Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Alors que les reportages sur les crashs aériens se multiplient depuis des semaines, RMC Découverte diffusera ce soir à 20h45 un documentaire en plusieurs parties intitulé Panique dans les airs. Au programme notamment erreur de pilotage, équipage sous pression. Alors les médias cherchent-ils à nous faire peur? Avec nous pour en parler, Jean Serrat, ancien commandant de bord et consultant aéronautique pour BFM TV. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Je précise que vous deviez être en direct avec nous dans ce studio, mais vous êtes bloqué par la circulation, donc c'est pour cette raison que vous êtes en ligne avec nous. D'abord, est-ce que globalement, quand vous intervenez en particulier sur BFM TV, vous vous dites attention, je peux créer finalement une psychose de l'avion? Oui, non, je pense qu'il faut surtout que les gens n'aient pas cette psychose de l'avion. L'avion reste de très très loin le moyen le plus sûr de se déplacer. Mais effectivement, lorsqu'il y a un accident d'avion, ça marque les esprits. Là, par exemple, le cas que nous venons d'avoir est un cas tellement exceptionnel. Je vous rappelle quand même qu'il y a 100 000 pilotes par an et par jour qui voyagent tous les jours. Et ce sont des gens sérieux, triés et qui assument avec beaucoup de professionnalisme leur métier. Donc, le moyen de transport aérien reste de très très loin le moyen le plus sûr pour se déplacer. Donc, n'entrons pas dans la psychose. Et le meilleur moyen de rassurer les gens, c'est peut-être de comprendre et de connaître à chaque fois ce qui s'est passé dans les accidents. Exactement. En fait, qu'est-ce qui se passe dans un accident? C'est qu'il y a une série d'éléments qui s'ajoutent les uns aux autres. Par exemple, un problème technique qui peut être mal appréhendé par un pilote, qui peut être mal appréhendé par un équipage, et à la fin, on arrive à quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire plusieurs personnes qui vont décéder dans cet avion, mais ça reste tellement exceptionnel que, soyons quand même réalistes. Vous pouvez monter dans un avion, vous ne risquez rien. Alors pourtant, ce soir, les gens qui vont voir Panique dans les airs sur RMC Découverte risquent d'être un peu inquiets parce qu'on va voir tous les problèmes qui peuvent se dérouler dans un avion. Je vous propose d'écouter un extrait du sommaire du deuxième épisode de ce documentaire qui est consacré à la pression qui repose sur les épaules des équipages et ensuite vous pourrez réagir. Un avion est en approche finale au beau milieu de la nuit. Tango 0 novembre, il ne répond pas à l'appel. Et la tour de contrôle ne répond pas. On va devoir atterrir. D'insignifiantes erreurs de maintenance peuvent mener à de graves conséquences, comme la déchirure d'un fuselage en plein vol. D'un coup, on a entendu l'air s'engouffrer. Plus l'être humain subit la pression, plus il commet des erreurs. Dans l'aviation, les nombreuses personnes impliquées, du fabricant au tour de contrôle, des personnels de maintenance aux contrôleurs aériens, jouent un rôle déterminant. Mais n'ont-elles pas trop de responsabilités? Voilà, ça fait flipper, c'est le moins qu'on puisse dire. Rien que la voix, d'ailleurs, il pourrait nous raconter Cendrillon, j'aurais peur. Est-ce que vous comprenez ce type de reportage et d'enquête, au fond, qui crée une certaine psychose? Oui, je comprends tout à fait ce type de reportage. Vous savez, regardons par exemple l'année 2014. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014? On a eu la disparition du MH370, le Malaisien. Ensuite, on a eu un Malaisien qui a été abattu par un missile. Ensuite, on a eu le Air Algérie qui s'est crashé au nord du Mali. Ensuite, on a eu le Air Asia qui s'est crashé au-dessus d'un pays de l'Asie. Ensuite, on a eu les 2 hélicoptères avec les fameux 3 sportifs qui sont percutés en vol. Et pour terminer, on a eu ce suicide d'un fou furieux. Alors, effectivement, les gens... le commun des mortels qui entend tous ces accidents se dit mais c'est pas possible, je ne peux plus monter dans un avion. Non, faut pas voir les choses comme ça. Faut voir que il y a par an plus d'1 million de vols, plus d'1 million d'avions qui décollent et qui se posent tous les jours. Vous avez en permanence des avions dans le ciel et vous voyez quand même que rien ne se passe, alors que des accidents de voitures, de motos sont pratiquement tous les jours vous entendez parler d'un accident de voiture. Donc ça reste un moyen très sûr. Mais Jean Serrat, malgré tout, on se dit que c'est souvent des erreurs humaines qui provoquent des accidents d'avion. Je vous propose d'écouter un autre
autre extrait de ce qui sera diffusé ce soir sur RMC Découverte. Dans le premier épisode, on attend un témoignage assez hallucinant d'un pilote qui raconte qu'il s'est endormi à l'intérieur du cockpit. Et le chef de la sécurité aérienne britannique parle de la fatigue des pilotes. Et quand on entend ça, c'est pareil, on se pose beaucoup de questions. Écoutez. Je me suis endormi plus d'une fois dans le cockpit. Mais je me souviens d'une fois en particulier. Quand je me suis réveillé, j'ai découvert que mon copilote s'était aussi endormi. Nous étions tous les deux en train de dormir. C'est effrayant de se rendre compte que pendant quelques instants, personne n'était aux commandes. Lors d'une récente enquête réalisée auprès de 500 de nos pilotes, nous leur avons demandé s'ils s'étaient déjà endormis involontairement dans le cockpit. 43% ont répondu oui. Parmi ces 43%, 31% ont ajouté qu'en se réveillant, ils avaient trouvé leur copilote également assoupi. Nous en sommes à un point où les pilotes eux-mêmes sont inquiets. Et si les pilotes sont inquiets, je pense que les passagers devraient l'être aussi. Jean Serra, ancien commandant de bord, vous entendez ce qu'il dit là? Il dit les passagers aussi devraient être inquiets. Non, mais soyons clairs. En ce moment, nous avons des procédures à bord des avions. Par exemple, les stewards et hôtesses doivent passer tous les quarts d'heure au poste de pilotage pour vérifier justement si l'un des deux, voire les deux pilotes, ne se sont pas endormis. Donc vous voyez que, bien sûr, l'être humain est fragile, l'être humain est fatigué, peut s'endormir, mais il y a des procédures qui font que, justement, on vient vérifier en permanence, tous les quarts d'heure, on vient vérifier dans le poste que la personne n'est pas endormie, qu'elle est vraiment en train de faire son travail. C'est intéressant de le dire et de le signaler. Vous êtes déjà endormi, vous, Jean Serra? Écoutez, j'ai dormi dans le poste de pilotage. Quand j'étais fatigué, je disais au copilote, bon, tu mets le casque, tu écoutes la radio, je vais dormir un quart d'heure, tu me réveilles dans exactement 15 minutes. Et j'ai dormi dans le poste de pilotage. Mais comme je vous l'explique, on s'organise de manière à ce qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit en éveil. Merci beaucoup Jean Serra pour ces précisions. Ancien commandant de bord, spécialiste aéronautique à BFM TV. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.